tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'être là et merci pour cet instant de partage de guidance, de réception de messages et vraiment de partage d'informations médiumniques. Je suis dans un endroit très agréable. Aujourd'hui, il fait 15 degrés. Ici, je vais tourner la vidéo pour vous montrer profiter du paysage. J'ai mis les écouteurs pour qu'on puisse m'entendre un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo parce que y a quelque chose qui est là depuis quelques jours et qui se précise un petit peu plus aujourd'hui, et notamment sur le trajet qui m'a mené jusqu'à cette plage. Et ce message, je le trouve très pertinent dans ce qu'on vit. J'ai envie de vous le transmettre ici aujourd'hui parce que ce sont des questions qui me semblent importantes à partager, qui sont pour moi vraiment, je dirais, existentielles. Pour tous ceux qui ont envie en tout cas d'avancer sur leur chemin. Je prends le temps ici, il y a des gens qui passent et puis aujourd'hui il y a beaucoup de chiens qui sont là et qui viennent faire des câlins, des bisous, qui viennent dire bonjour. Salut toi. Le message principal de ce que je reçois depuis plusieurs jours et depuis vraiment 10 jours, c'est à quel moment ça devient ok pour nous d'être heureux. À quel moment est-ce que on va arrêter de s'empêcher de vivre? À quel moment on va se réveiller et comprendre que c'est ok d'aller bien, que c'est ok de vivre pour soi, et que c'est important de choisir de vivre parce que notre vie c'est la nôtre et elle n'est pas là pour ce que je recevais, c'est vraiment servir les autres. C'est-à-dire que si on passe notre temps à vouloir faire le bonheur des autres alors que notre propre bonheur n'est pas notre priorité, on ne réalise pas ce qu'on est venu exprimer ni réaliser ici. Notre vie, elle n'est pas là pour être dévouée à tout le monde et donc nous épuiser nos ressources pour essayer de porter l'autre, les autres, et de leur apporter un bonheur qu'ils sont en capacité de créer par eux-mêmes. Participer dans la création heureuse, être un co-acteur du bonheur du monde, ça c'est ok.
mais dilapider notre énergie, la disperser pour l'offrir à tous, ça c'est pas ok. Parce que personne d'autre que nous ne peut vivre notre vie. Et que si on ne fait pas notre bonheur, alors personne ne peut le faire. Si on ne le crée pas, personne ne peut le créer pour nous. Je recevais tout à l'heure, avant d'allumer la vidéo, on m'expliquait que on se dit qu'on est là pour aider ceux qui vont pas bien et qu'il faut qu'on soit présent pour tous ceux qui sont dans la détresse autour de nous. Et on me faisait comprendre que c'est pas comment dire, en amenuisant son bonheur et en étant fidèle à la souffrance de l'autre qu'on va lui permettre de s'élever et de sortir de ce qu'il vit. D'où la question de à quel moment c'est ok pour nous d'être heureux. À quel moment on arrête d'amenuiser nos possibilités de bonheur, d'être heureux, pour que l'autre ne se sente pas lésé ou abandonné dans ce qu'il vit. Mais on m'expliquait aussi que si le monde va si mal, c'est aussi parce que c'est pas ok pour nous d'aller bien. Et que c'est pas en continuant d'aller mal ou de pas vouloir aller trop bien pour que les autres ne se sentent pas plus mal d'aller mal que ça élève le monde. C'est l'inverse. Parce que ceux qui ne sont pas dans leur bonheur, à voir les autres s'empêcher d'être heureux pour continuer à nous ménager dans notre malheur, ça peut aussi créer de la culpabilité qu'à cause de nous, l'autre s'empêche d'être heureux. Et au final, ça tourne en rond. Parce que, soyons honnêtes, quand on va pas bien, des fois on est content de se dire qu'on n'est pas tout seul à ne pas aller bien. Pourtant, si on y regarde bien, quand autour de nous il y a des gens qui vont bien et que nous c'est pas le cas, ça nous aide aussi à nous dire qu'il y a d'autres possibilités. À partir du moment où on sort de la comparaison et du fait de se sentir dans l'injustice de ne pas aller bien alors que d'autres vont bien. Et ça marche dans l'autre sens. Hein. Il peut aussi y avoir ce sentiment de culpabilité d'aller bien quand les autres ne vont pas bien. Pourtant, il y a vraiment cette invitation-là dans ce que je reçois à renouer avec la joie d'aller bien, à renouer avec la confiance et la sécurité que être heureux c'est ok, que c'est le chemin, que ce n'est pas être infidèle à qui que ce soit et que ça ne fait pas de nous des gens qui allons devenir j'entends dénigrants. Ça ne va pas faire en sorte que on devienne moins compatissant. Au contraire. Pour vous donner un exemple, je le vivais cette semaine avec 2 personnes de mon entourage qui vraiment n'allaient pas bien parce que
vivaient des choses assez complexes, vraiment intenses, notamment avec leur famille, avec des soucis de santé, etc. Et à plein de reprises, j'ai eu envie de proposer mes services, de demander s'ils voulaient de l'aide, etc. Et puis à chaque fois, je sentais que c'était pas ça le chemin, parce que c'est pas de ça dont ils avaient besoin. Et au fur et à mesure des jours, simplement le fait d'envoyer un petit message pour juste demander des nouvelles ou juste dire « Hey, salut, je pense à toi ». J'ai envoyé quelques photos avec des good vibes, juste ok, je suis pas là mais je suis là. J'ai compris vraiment quelque chose de fondamental, c'est que juste ça, c'est-à-dire de me dire non, je vais pas m'alourdir et passer mon temps à m'inquiéter pour eux. Non, non, non. Parce qu'ils ont la capacité. Ils ont la force, ils ont la puissance. S'ils vivent ça, c'est qu'ils en ont la capacité. Par contre, ils ont besoin de soutien. Pas qu'on les aide à faire quelque chose qu'ils sont capables de faire seuls. Et j'ai vu au fur et à mesure des jours le changement. J'ai vraiment compris parce que le retour, ça a été que ça leur a fait du bien, simplement de pouvoir juste de temps en temps discuter avec quelqu'un qui va bien, qui parle pas toujours de problèmes. Et ça leur a permis en fait de trouver aussi cette énergie-là en eux, de capacité, de confiance, de courage, de puissance, pour garder l'espoir, pour garder confiance, et pour offrir ça aussi à leurs proches avec qui c'était plus compliqué, et qui eux aussi avaient besoin de soutien. Et ça a été vraiment pour moi cette semaine une grande leçon. Une grande leçon concrète de quelque chose que je sais depuis longtemps. Qu'on n'est pas là pour aider les autres, mais pour vivre. Et quand on vit et qu'on continue à s'autoriser à créer du bonheur pour soi dans sa vie, c'est là qu'on peut rester aligné et qu'on devient un soutien, qu'on devient parfois une source ou une ressource pour l'autre, sans pour autant que ce soit figé. On redevient vivant et on rappelle à l'autre sa capacité de vie. Alors voilà, aujourd'hui ces questions elles sont là. À quel moment ça va être ok pour toi d'être heureux? À quel moment ça va devenir une priorité pour toi de vivre? À quel moment tu vas décider de ne plus te sentir coupable d'être en vie, ne plus te justifier d'exister, de sentir, d'aimer, de vivre des émotions? À quel moment tu vas comprendre que vivre, c'est devenir sa priorité? Et que le bonheur, c'est accepter de vivre. Pleinement. Même si parfois on a peur, même si parfois on ne sait pas comment. Mais se laisser guider par la vie, c'est aussi ça, vivre.
Alors voilà pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'avais envie de poser ça là, parce que je sens que c'est important. C'est important dans ce moment de bascule, dans cette année de changement, de mouvement. Je sens, j'ai le mot charnière qui est là, qui a un tournant à prendre. Et que dans ce tournant, choisir la vie, c'est important. J'espère que ces mots résonneront pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à partager ça en commentaire. J'aimerais bien vous lire à ce sujet. Je vous remercie d'être là, d'avoir été là pendant cette vidéo et d'être là de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai vu que la chaîne est en train de grandir et ça fait plaisir. C'est chouette de voir, de percevoir aussi que ces messages font du sens pour de plus en plus de monde et puis qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui s'ouvrent à justement être plus heureux, à co-créer et co-acter une vie avec plus de sens. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à inviter vos amis sur la chaîne ou à partager les vidéos qui vous semblent être pertinentes pour les gens que vous aimez, pour les gens que vous connaissez. Et puis d'ici à vous retrouver sur la prochaine vidéo, dans le prochain chant, sur la page Facebook, Instagram ou encore sur le site internet avec les deux événements que je vous ai proposés dernièrement. Il y a un soin qui s'appelle le soin Liberté en co-création avec l'énergie de la liane qui est notre allié pour 2025 qui a été posté hier. Et puis il y a l'accompagnement Retour à l'amour que nous sommes, accompagnement cacao sacré pendant 8 semaines qui démarre le 27, donc la semaine prochaine, pour lequel vous pouvez vous inscrire jusqu'à après-demain. Il reste 2 jours. Donc d'ici à vous retrouver peu importe où et peut-être même dans la matière au milieu de la plage, pourquoi pas. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous souhaite de créer une vie pleine d'amour, pleine de joie et de créer votre bonheur. À tout bientôt. Ciao.